Bonjour à tous, je m'appelle Morgane, nous sommes des élèves de 2e différencié et aujourd'hui nous allons à travers une interview passionnante vous faire découvrir le passé de notre école pour mieux en comprendre son présent. Les arts et métiers, c'est une école centenaire et en 100 ans il s'en est passé des choses. L'école a vu naître et passer des événements, des passions, des personnalités depuis 1911. Alors, pour nous éclairer, nous avons invité à notre table une personne très attachée aux arts et métiers. C'est un monsieur qui a fait des kilomètres pour elle. Il en avait des tonnes de recherches pour elle. Et il en va encore. Il en a rencontré des gens pour elle. Il a une mine de documents sur elle. Elle, c'est notre école. Il connaît son histoire et souhaite aujourd'hui nous la raconter, nous la partager. Alors, Beverly, qui est cette personne? Eh bien, il s'agit de Monsieur Van den Dael, qui en 2011, pour les 100 ans des arts et métiers, a monté de son plein gré une sacrée exposition sur l'histoire de l'école qui a d'ailleurs connu un vif succès. Tu as quelque chose à ajouter, Michael? Oui, Beverly. Bonjour monsieur. Moi je ne vous connais pas beaucoup, mais je vous vois parfois arpenter les couloirs de l'école. Je pensais que vous étiez un inspecteur. Mon professeur nous a raconté votre travail pour qu'on puisse se souvenir de notre école avec respect. On voudrait profiter au nom de toute notre école pour vous remercier de votre investissement inconditionnel pour toutes les recherches effectuées pour que ce projet de très longue haleine puisse voir le jour. Monsieur Van den Dael, merci de vous être déplacé. Je suis David. Vous êtes ici dans le studio d'enregistrement de notre émission radio. C'est une grande première pour nous. Merci de nous apprendre la naissance de notre école et son histoire riche en péripéties. 100 ans à raconter, ça ne va pas être de la tarte. Nous allons dans cette première partie aborder grâce à vous notre école au fil de son histoire, c'est-à-dire de sa fondation en 1911 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, commençons l'interview. Je suis vraiment impatient. Monsieur Van den Dael, qui êtes-vous et pourquoi consacrez-vous autant d'énergie et de temps discrètement? Étiez-vous professeur ou élève? Vous êtes historien, vous êtes archiviste, expliquez-nous. Je suis d'abord très honoré d'être en votre présence. Moi, je suis un ancien élève. Je suis arrivé ici en 1961 et j'ai quitté l'école en 1966 après avoir fait mes études en électronique. Je ne suis pas du tout historien, je ne suis pas du tout archiviste, je suis simplement un passionné de cette école et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, depuis mon départ en 66, je n'ai raté aucune journée porte ouverte. Ce qui veut dire que j'ai quand même une vue d'ensemble très vaste sur tout ce qui est arrivé à l'école depuis mon départ. Il y a une dizaine d'années, monsieur le directeur de Baker m'a autorisé à fouiller dans les archives. Je me suis aussi intéressé au passé de l'école. J'ai pris un maximum de contact avec des anciens. Quand je dis anciens, ce sont surtout des gens qui ont été élèves ici avant la guerre. Je me pose une question. Comment avez-vous pu collecter autant de documents sur l'école? Tout travail historique requiert évidemment beaucoup de patience et également une certaine connaissance à la base. Forcément, je connaissais déjà un petit peu l'histoire de l'école et donc je me suis adressé à des gens tels que par exemple les archives des Frères des écoles chrétiennes qui se sont situées actuellement dans la ville de Lyon où j'ai passé quelques jours à fouiller les archives où j'ai trouvé pas mal de documents concernant notre école. J'ai aussi bien entendu contacté un maximum de personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé ici. Des anciens élèves qui sont sortis avant la guerre, qui m'ont envoyé soit par courrier, soit par email, soit que je me suis déplacé personnellement et qui m'ont envoyé tous les documents en leur possession. J'ai aussi bien entendu eu l'occasion de rencontrer beaucoup de veuves et elles étaient très contentes de me confier tous les papiers, tous les cahiers, tous les livres que leur mari avait gardés donc leur passage ici à l'école. Et la dernière chose, c'est qu'en fouillant dans les archives ici à l'école, j'ai retrouvé pas mal de photos et de documents qui étaient restés, on ne sait comment, d'avant la guerre, ainsi que j'ai pu retrouver des plaques photographiques, des plaques de verre concernant la construction de l'école. Notamment, je dois avoir quelque chose comme 2500 photos, des milliers de documents, tout ça c'est scanné, tout ça se trouve à disposition sur des CD-ROM et sur des clés USB et ça me sert évidemment de base, continuer à raconter l'histoire de l'école. Eh bien, monsieur Van den Dael, on a vraiment hâte de vous entendre.